Nee, ik zeg u hier, ze mag een opslagplaats. Het is eigenlijk gewoon maar sardinetjes in een vat steken, maar het is letterlijk in een kruidvat dat je ze allemaal insteekt. Non, c'est pas faisable. C'est inhumain même. Je weet het zelf niet. Nee. Ja, buitenlanders hebben een datum als je veroordeeld bent, maar geïnterneerd datums bestaan niet. Il y a beaucoup de difficultés, il y a de la tension, il y a des émeutes, il y a des mouvements qui restent au préau. Il y a des penseurs au préau, ils sont à 100 préau, ben ils ne rentrent pas, ils décident de ne pas rentrer, ils font un mouvement. Pour protester, pour dire que c'est invivable d'être à 4 ou à 3 en cellule. Donc voilà, c'est très difficile. À Bruxelles, des incidents ce soir dans la commune d'Anderlecht. La police avait renforcé ses moyens dans la zone midi, craignant justement ces incidents. Et effectivement, un cocktail Molotov a été jeté sur la maison communale d'Anderlecht. Une partie du commissariat attenant a été détruite par le feu. De petits groupes ont aussi saccagé des voitures et des vitrines. La police a procédé à une vingtaine d'arrestations administratives. Et à l'origine de ces troubles, des SMS qui auraient appelé à se venger des violences policières présumées envers des détenus à la prison de Forêt. On écoute l'échevine de la prévention à Anderlecht sur ce sujet. Suite à cet événement-là de la prison de Forêt, les jeunes se sont envoyés des SMS en leur demandant de venir donc à Saint-Guidon. Donc le rendez-vous était évidemment fixé à Saint-Guidon à 18h. Et suite à ça, évidemment, la police était présente, le service de prévention également était présent. Et on les a évidemment, je dirais, reculés au fur et à mesure. Et il y a eu évidemment un groupe de jeunes ici qui a apparemment lancé des cocktails Molotov. Ben, ici, c'est qu'il y a eu un petit groupe de jeunes qui a lancé 2 cocktails Molotov, d'après les informations que j'ai eues. Et donc là, dans le bâtiment, tout le commissariat de la police est complètement, je dirais, saccagé. Tout est noir, donc il a fumé. Et il y a également le bâtiment du receveur communal qui est juste au-dessus de ce bâtiment aussi. Et là, il y a également énormément de fumée. Et je dirais même c'est intenable, quoi. Donc, En juin 2008, le quartier de haute sécurité ouvre dans la prison de Bruges. C'est une réponse claire aux multiples rébellions, évasions et émeutes qui avaient enflammé les esprits à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Le quartier contient entre autres 10 cellules individuelles et 2 cachots. Les détenus y sont enfermés de quelques mois à 1 année ou plus. Le but du QHS est de briser les détenus récalcitrants qui y sont enfermés, d'anéantir l'esprit rebelle et de les faire rentrer dans le droit chemin. Le QHS est avant tout une expérimentation. Jusqu'où peuvent-ils pousser les techniques de l'isolement? Où est la frontière? Comment les détenus vont-ils réagir? Quand est-ce qu'ils craqueront? La justice tâte aussi les limites de sa propre légalité. 40 matons se relayent pour surveiller les détenus. Une équipe soignante est présente en permanence. Psychologues,
psychiatres, médecins, infirmières. Leur tâche consiste à collaborer à cette expérience. L'équipe observe les détenus et analyse les séquelles des tortures mentales et physiques qu'ils endurent. Ces analyses servent à pousser le détenu vers la résignation tout en évitant qu'il craque. C'est le concept central du QHS. Le QHS est aussi une expérimentation parce qu'il sert d'exemple pour la mise en place de ce genre de section dans d'autres prisons. À Saint-Gilles, une cellule d'isolement a été mise en place début septembre. Cette cellule a été conçue à l'image de celle de Bruges. Il ne s'agit pas d'un simple cachot. C'est un régime individuel en isolement qui est imposé. De 10 alstublieft. Kijk, dan ga je horen de klep. Die deur gaat open gaan. Ziet? Je opent de deur, ik open de deur. Dan heb je nog een grill. Dus die gedetineerde zit daar. Dan heb je nog een grill, dat is gesloten. Als we de ezelsbediening doen. Nee. En de toestand van de gedetineerde is normaal. Dan doen wij de deur open. Voilà. Dan hebben we direct contact met de gedetineerde en dan eten we de box door. De deur alstublieft. We zijn hier met eten, jong. Nu, als wij 's morgens toekomen of we zien dat een bepaalde gedetineerde deze dag dat er echt niets mee aan te vangen is, dat hij agressief staat, dan kan de directie beslissen om het eten door het weekend te geven voor de veiligheid naar het personeel toe. Jullie gaan hier zijn. Smakelijk. Iedere gedetineerde heeft een apart regime. Dus normaal gezien als een gedetineerde hier binnenkomt, zijn eerste dag krijgt hij een veiligheidsbestek. En dan gaat langs dat hij hem gedraagt, krijgt hij een ander bestek, dan krijgt hij een plastic bestek. En na een tijdje, als hij echt zien dat hij meewerkt en dat er zich geen probleem meer voordoet met de gedetineerde, kan hij dan eten met een gewoon bestek, een ijzeren bestek. De 6, alsjeblieft. Deze cel is momenteel niet bezet. Wat is er verschillend met een cel op een gewone afdeling? Dat is onder andere dat het bed en de kast verankerd zijn in de grond, dat de televisie zich achter plexiglas bevindt, het wc-blok en de wastafel zijn gemaakt uit inox en ook de spiegel is vervaardigd uit inox. Tijdens een opstand zijn er een aantal cellen verwoest geweest en nadien, bij de herstellingen, hebben we dus geopteerd om alles uit metaal te vervaardigen en stevig te verankeren in de grond. En in deze gevangenis in de gevangenis controleren de penitentiair beambten de cellen dagelijks. Op voorwerpen waarmee de gevangenen anderen of zichzelf kunnen verwonden. Ze kunnen overal iets wegsteken, dus we kijken echt in alle hoekjes en kantjes over de radiator, tussen de radiator. De persoon heeft dat hier kunnen binnensmokkelen en toch houden. Maar ze kunnen dat gebruiken als wapen. Ik ga niet in detail treden om niemand op gedachten te brengen, maar ze kunnen dat gebruiken als wapen. Hier bevinden we ons aan de straf- en de veiligheidscel. De gevangenen die hier amok maken worden voor een beperkte tijd op een speciale strafcel gezet. Dubbele deur. Betonnen blok die verankerd is in de grond. Wel, zoals jullie kunnen zien is er geen televisietoestel aanwezig. Er bevindt zich hier geen stoel, geen radio, ook geen zicht naar buiten toe. Dus het is echt wel een heel prikkelarme omgeving. Frank verblijft op de afdeling Hoge Veiligheid omdat hij in de gewone gevangenis wilde ontsnappen, met geweld. Ik heb in Oudenaarde een gijzeling gedaan, voordat ik hier zit. Het is ook mijn derde keer dat ik hier zit. Ik heb daarvoor ook een gijzeling gedaan in Brugge, hier in deze gevangenis. En chef gemolesteerd. Dans le QHS, l'activité principale, c'est travailler, seul, soit en cellule, soit dans la salle polyvalente. Le travail à effectuer ressemble à celui qu'on impose aux personnes avec un handicap dans les ateliers protégés. Les entreprises qui font faire leur production en prison gagnent un maximum de thunes pour un minimum de soucis. Elles ne se préoccupent en rien des conditions de travail et économisent sur les salaires et les coûts de production. Les prisonniers représentent pour elles une main-d'œuvre docile et bon marché. C'est l'esclavage moderne.
Volgens Lieve de Kaastekker, de directeur van de afdeling die wekelijks met de gevangenen praat, zijn die zware veiligheidsmaatregelen ook nodig. Hoe is het met u? Je moet ook begrijpen, iedere keer als je hier kledingstukken kapot maakt, ja, we kunnen niet zomaar iedere keer u voorzien en dat je iedere keer kapot maakt. Hè. Wij moeten een beetje vooruit geraken, maar we geraken niet vooruit precies. De gedetineerden die hier gebracht worden, hebben een verleden van zware agressiefeiten in andere Belgische gevangenissen. Voornamelijk is dat agressie naar personeel toe of agressie naar mededetineerden of mensen die gewoon onhandelbaar zijn, die keer op keer hun cel in boedel vernielen. Of ook mensen die vluchtgevaarlijk zijn en die daarbij geweld niet gaan weren. Dus ook die mensen komen hier terecht. Hè. De aanwezigheid van een zorgteam is wat deze afdeling ook anders maakt dan een gewone gevangenis. Wekelijks komen een arts, verplegers, een psycholoog en een psychiater langs om de gevangenen te begeleiden. Alles in orde? Geen probleem? Ja, zo'n transfer, ze rammen met mijn voeten, snap je? Ik kan daar niet mee tegen. Het is enkel en alleen door met positief gedrag dat je hier gaat weggeraken. Ik raad u dat ook aan. Hè. Probeer een keer tot rust te komen. Wij proberen bepaalde mensen die in een spiraal terechtgekomen zijn van agressie en geweld. Hè. We proberen ze daaruit te nemen en we proberen daarmee te werken zodanig dat die terug kunnen. Dat kan eigenlijk op allerhande manieren. Eén luik is denk ik medicamenteus. Blij zijn de gedetineerden niet met de voorkeursbehandeling. Ja, je hoort dat er wat reactie is. Dat mensen die hier in de cellen zitten blijkbaar wel min of meer eens zijn dat het in hun ogen een soort van Guantanamo-situatie is. Ondertussen heeft iedereen hier door dat u hier bent en dat genereert wel een bepaald sfeertje inderdaad. Guantanamo, of het artikel zoals het in de morgen staat, betekent voor mij, als ik dat gelezen heb, dan betekent dat voor mij dat deze afdeling geassocieerd wordt met een soort vergeetput. En dat is niet waar. Hier wordt zeer intensief met een beperkt aantal gedetineerden gewerkt binnen een traject, een 4-fase traject, dat in principe een einde kent na 6 maanden. Jullie creëren in de gevangenen. Jullie creëren ook een aantal projecten in de maatschappij. Jullie creëren dat. We analyseren. Jullie weten nog eens dat dat hier ziet. Als jullie één dag zitten, jullie gaan jullie eigen op. Persoonlijk heb ik op deze afdeling 1 keer fysieke agressie ondergaan. Ik heb toen een gebroken neus gehad en je weet dat je hier komt werken, dat je hier elke seconde, elke minuut op je hoede moet zijn. En avril 2009, une révolte rendra le QHS inutilisable pendant plusieurs mois. 5 prisonniers participent à la révolte. Ils font inonder les cellules d'eau et détruisent le mobilier. Le lendemain, une émeute éclate dans une autre aile de la prison de Bruges. Dehors, de nombreux tracts sont distribués et des affiches collées pour saluer cet acte de rébellion.
De gemaskerde bende viel gisteren voormiddag binnen in het bouwbedrijf. Waarschijnlijk viseerde de bende Basics omdat het bedrijf momenteel het opvangcentrum 127 bis in Steenokkerzeel uitbreidt en ook aanbestedingen doet voor de bouw van gevangenissen. De vandalen wilden vooral veel schade aanbrengen. Ze hebben daar een ware ravage aangericht. Alle kantoormeubilair is vernield, apparatuur, computers, ook bekleding is vernield met zwarte verf, inkt, tapijten zijn besmeurd, er zijn schilderijen van de muur getrokken, er zijn opschriften achtergelaten op de muren en zij zouden gezegd hebben dat dit het gevolg is als men gevangenissen bouwt. Aan de Universiteit van Gent houdt een groepje anarchistische actievoerders een deel van de faculteit Rechten bezet. Ze doen dat naar eigen zeggen uit solidariteit met opstandelingen in de gevangenissen en de asielcentra. 3 aula's zijn onbruikbaar. Honderden studenten konden daardoor vanochtend geen les volgen. Peu après, la faculté de criminologie de l'Université de Gand est occupée en solidarité avec les mutineries dans les prisons et les centres fermés, et plus spécifiquement avec la destruction de la section de haute sécurité de la prison de Bruges. Entre-temps, les révoltes continuent à éclater dans les autres prisons. Les évasions se succèdent, les attaques contre la police continuent à chauffer les esprits dehors. Cocktail Molotov contre les commissariats, confrontation physique avec la police. De nombreux syndicats de matons se font également viser. Vitres brisées, locaux incendiés, tags dénonçant leur rôle de bourreaux. Leurs voitures se font brûler. Les syndicats de matons se plaignent de fréquentes insultes ou même tabassages quand des matons sont reconnus dans la rue, dans les bars, devant leur domicile. Les rassemblements et les manifestations sauvages contre les prisons et en solidarité avec tous les révoltés se multiplient dehors. Voilà, aujourd'hui, c'est symbolique pour se battre justement contre cette torture humaine que vit Nordine, mais pas uniquement Nordine, il y a d'autres détenus dans la même situation que Nordine. Et donc voilà, il faut vraiment lutter, personne, aucun, comme je disais, il n'y a aucune circonstance qui peut donner droit à ce genre de détention. Pour la suppression des quartiers de haute sécurité, donc c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, présents. Tout d'un coup, il y a 2 visiteurs qui sont rentrés, ils ont ouvert la porte, et là, 2 détenus se sont levés, ils ont pris la surveillante en otage, et ils sont remontés les escaliers avec elle, et ils l'ont relâché devant l'entrée de la prison, et ils sont enfouis, mais on ne sait pas comment ils sont enfouis, vu que nous on est à l'intérieur, quoi. Non, il n'y a pas eu de blessés, ça a duré 1 minute, il n'y a pas eu de blessés, les gens sont juste choqués, quoi. C'est dû à la pression de certains chefs qui mettent la pression sur les détenus, donc les détenus ont pété les plombs, ils ont préféré partir d'ici, quoi. La police vient d'arriver, le parquet aussi, et nous on est tous bloqués, on n'a plus droit à rien, on est bloqués en cellule en attendant un nouvel ordre. À Tournai, il y a eu un début de mutinerie hier soir à la prison. Une trentaine de détenus ont refusé de regagner leurs cellules. S'en sont suivis des saccages et un début d'incendie. Les gardiens venaient d'annoncer qu'ils allaient repartir en grève. Les prisonniers n'ont pas apprécié et la police est venue en renfort en nombre. Depuis hier, la police locale assure la sécurité du bâtiment, mais à l'intérieur, la colère gronde toujours.
On venait de rétablir justement le dialogue avec les détenus. Maintenant, je veux dire, je ne peux pas cautionner ce qui s'est passé hier, je veux dire, au niveau du préau, mais je peux comprendre le fond aussi. Vous savez, les détenus qui n'ont pas de visite, c'est quelque chose de très lourd pour eux. Donc maintenant, quand nous, on leur dit encore, ben voilà, on repart en grève, n'allez de nouveau pas avoir de visite, je crois qu'il faut être solidaire aussi avec eux et comprendre aussi leur mécontentement. Nouvelle évasion à la prison de Merksplas ce matin. Un Polonais de 40 ans, condamné pour vol, s'est fait la belle. Il s'est échappé par la fenêtre de sa cellule. C'est la 4e évasion ce mois-ci dans cet établissement pénitentiaire. 5 voitures incendiées cette nuit à la prison de Ytre. Pour le moment, le parquet de Nivelles privilégie la piste accidentelle. Mais les gardiens régulièrement menacés pensent plutôt à un acte de représailles. Quand vous voyez les événements qui se sont encore déroulés hier à Lantin, voilà quoi, des représailles ou... Écoutez, on fait un métier pas facile, on est là pour s'occuper des détenus, parfois difficiles à gérer, et bien sûr, parfois il y a des représailles. Une nuit mouvementée à la prison d'Andenne. Vers 21h30, alors qu'ils venaient d'avoir 1 heure d'activité libre, 150 détenus ont refusé de retourner dans leurs cellules. Les unités spéciales de la police fédérale sont intervenues pour rétablir le calme. À l'intérieur, les dégâts sont considérables dans les couloirs et dans les salles communes. Vitres brisées, radiateurs arrachés et bureaux incendiés, mais personne n'a été blessé.